Louise alias Elle Bailey sur les réseaux sociaux. Je suis influenceuse mode une fois que mon travail de fashion consultante est terminé. Mon métier de fashion consultante, c'est justement d'aider les marques à mieux s'adapter au marché actuel, à se lancer, aussi pour certaines à se développer. J'accompagne actuellement 2-3 marques. Et à côté de ça, donc, je suis influenceuse mode, donc ça me prend la moitié de mon temps. Tout simplement, quand j'étais petite, je rêvais de travailler dans la mode et plus précisément pour une grande maison de mode française. C'est une passion, mais c'est aussi mon métier et c'est aussi pour moi un art, la mode. Pour vous donner les plus et les moins de la mode, enfin du moins de travailler dans la mode, il faut savoir que la mode c'est vraiment vaste, il y a énormément de métiers reliés à la mode, que ce soit photographe, styliste, responsable commercial, responsable marketing. Vous pouvez aussi travailler dans la mode et être un financier, être un comptable. Donc c'est assez vaste en fait. Les positifs, c'est que la plupart du temps, quand vous travaillez pour une marque ou pour une société, eh bien tout simplement déjà vous pouvez bénéficier de leurs produits à des prix très intéressants. Le métier aussi que j'ai moi d'influenceuse mode, c'est vrai que ça permet d'assister à des défilés, d'assister à des événements assez prestigieux et surtout très intéressant de connaître beaucoup de monde. Les points négatifs, je dirais que la mode c'est un milieu qui est assez exigeant. Mais aussi c'est un milieu qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et justement de ne pas compter son temps. Et aussi c'est un milieu où il y a énormément de pression, mais tout dépend quel poste vous pouvez avoir. En effet, si vous travaillez dans un atelier, si vous êtes couturière, si vous êtes styliste, si vous êtes le responsable de collection d'une marque, en effet lorsqu'il va s'agir de travailler sur les collections pour pouvoir les vendre après et les lancer en production, en effet vos nuits seront assez courtes. Une journée type dans ma peau. Alors, en fait, il faut savoir que mes journées ne se ressemblent pas. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça me plaît aujourd'hui d'avoir plusieurs casquettes et de travailler sur différents projets et avoir différents jobs, entre guillemets. C'est que je vais avoir plus d'une dizaine d'interlocuteurs par jour au bout du fil, par mail, ou tout simplement via WhatsApp, ou ne serait-ce que Zoom ou Skype ou autre. Je vais surtout faire beaucoup de choses, mais l'histoire, vraiment, le secret, c'est de bien s'organiser. Donc même si mes journées ne se ressemblent pas, je sais en amont ce que je vais devoir faire, qui je vais devoir contacter pour avancer, afin de ne pas faire du surplace en fait. Parce qu'à vouloir être partout, on n'est nulle part. Donc vraiment, le secret de tout ça, c'est une organisation clé. Mais sinon, en soi, il n'y a rien d'extraordinaire. Je me lève tôt. Donc je petit déjeune, je me lave, je me mets même si je travaille justement de chez moi, je m'apprête toujours, je m'habille toujours, histoire de vraiment attaquer la journée comme il se doit. Et je scinde ma journée en deux. Donc la matinée, soit je vais m'occuper de la partie influence avec mon agent, soit je vais travailler donc sur la partie fashion consulting et je vais avancer avec mes différents clients. Tout dépend en fait. Et en fonction de ça aussi, des mails peuvent arriver, des urgences peuvent arriver, comme dans n'importe quel travail, et c'est à moi de m'adapter. La mode n'est pas un milieu raciste. La mode est un milieu comme tous les autres, où vous avez encore des gens qui vivent dans une autre époque en fait. Heureusement, les nouvelles générations, mais aussi l'ouverture d'esprit de ce milieu fait que les maisons de couture, les marques, les sociétés, les différents partenaires sont de plus en plus ouverts à la diversité. On le remarque aujourd'hui et ça fait un bien fou. Mais c'est certain qu'il faut sans cesse pousser des portes et tout simplement dès qu'on voit une chose qui n'est pas normale, qu'on juge injuste, raciste ou discriminatoire, il faut absolument le dénoncer. Et c'est pourquoi je travaille uniquement avec des marques qui prônent la diversité, qui travaillent avec tout type de personnes. C'est vraiment important pour moi. Et justement, quand il peut y avoir des grands noms de la mode ou
certaines marques qui justement on repère une certaine fermeture. Avec d'autres amis influenceurs ou d'autres amis qui travaillent dans ce milieu, on n'hésite pas justement à dénoncer et à le faire ensemble. Parce que tout seul, on peut dire beaucoup de choses, mais ensemble, toujours, on va plus loin. Il faut savoir, j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet. D'ailleurs, je reprends mes vidéos YouTube très prochainement. J'ai juste eu un gros problème technique avec mon MacBook qui m'a lâché. Mais en vrai de vrai, plus sérieusement, j'ai vraiment fait une vidéo sur les tendances. Donc ça, je pense que ça s'appelle les tendances ou comment décrypter les tendances. Mais en tous les cas, je vous invite à aller la voir. Les tendances, c'est vraiment dicté par certains groupes de personnes, certains groupes d'entreprises. Donc aujourd'hui, ce qui est super, c'est qu'un influenceur, un acteur, une marque qui est très puissante peuvent déclencher à eux seuls des tendances. Et les tendances se repèrent à 6 mois. Donc c'est toujours en amont que vous voyez une tendance qui arrive. Moi, c'est vrai que depuis 10 ans que je travaille dans ce milieu-là, j'ai toujours eu des services qui s'en chargeaient, donc qui nous donnaient les tendances à venir, c'est-à-dire vraiment que ce soit les motifs, les coupes, les couleurs. Vous avez aussi des groupes tels que WGSN qui aussi vous donnent de nombreux conseils et de nombreuses informations à ce sujet. Donc il faut savoir qu'une tendance, on la voit arriver, hein, ça tombe jamais comme ça d'un coup d'un seul. Je regarde un petit peu toujours les défilés aussi, ce qui permet vraiment de se dire, bon bah très bien, dans 6 mois, la tendance ça va être donc les carreaux, les pois, le vert sapin, le bleu azur, etc. etc. Il faut vraiment savoir que les précurseurs des tendances, vous avez les agences presse, vous avez les agences justement de tendance et qui touchent différents secteurs. Le secteur de la décoration, de la mode, des cosmétiques. En fait, tous ces milieux-là surfent sur les mêmes tendances. Donc vous avez donc vous avez les défilés et aussi le milieu du cinéma, de la musique, où les acteurs, les chanteurs, les grandes stars aussi amènent beaucoup de tendances. Ce que je souhaite transmettre à travers mes réseaux sociaux, c'est une excellente question. Je souhaite transmettre que avant tout, il faut se sentir bien dans ses baskets, avoir confiance en soi. Je pense que c'est vraiment l'ingrédient magique qui fait qu'on peut tout faire, on peut tout tenter. Et à travers mes réseaux sociaux, je veux aussi montrer à beaucoup de femmes qui sont noires, qui sont arabes, qui sont des minorités, que nous aussi on peut se faire une place dans les milieux de la mode ou du luxe ou des cosmétiques, tous ces milieux qui semblent difficiles d'accès, qui sont prestigieux, qui nous vendent beaucoup de rêves, et j'adore ces milieux-là. Je veux montrer aussi que nous aussi on a notre place et que c'est possible de s'en faire une en tous les cas. Aussi, je souhaite montrer, parce que ma grande passion c'est la mode, forcément, et mon but c'est de faire découvrir de tout, parce que vous n'avez pas besoin de moi, je pense, pour découvrir les dernières collections Zara, vous pouvez le faire tout seul. En revanche, pour découvrir un créateur ou mieux le connaître ou assister certes virtuellement, digitalement, mais à des défilés parce que je filme tout. À travers les réseaux sociaux, je souhaite aussi justement partager ces expériences-là qui peuvent être plus difficiles d'accès pour certains. Je lui dirais qu'elle peut être fière d'elle, car malgré tout ce qui a pu se passer dans sa vie, elle commence à bien s'en sortir. Et surtout, elle fait de sa passion son métier. Et c'est un luxe qui n'est pas donné à tout le monde. Je lui dirais de continuer à foncer, parce que la première personne qui arrête un projet, la première personne qui fait que ça ne peut pas se passer ou qui met des freins, c'est souvent soi en fait. Donc je lui dirais de continuer de foncer, continuer d'y croire, d'avoir toujours confiance en sa famille et d'être bien entourée. Voilà ce que je lui dirais. Sentez-vous bien dans ce que vous portez, sentez-vous à l'aise, sentez-vous beau, belle,
Et surtout, ne suivez pas les tendances parce que c'est tendance. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui ne vous iront pas, qui iront à vos amis, et d'autres choses qui n'iront absolument pas à vos amis, mais qui iront à vous. Donc habillez-vous en fonction de votre morphologie, en fonction de vos goûts, et aussi en fonction de votre sensibilité. Enfin, moi, je sais que je vais pouvoir porter certaines pièces que ma sœur ou une de mes amies va trouver trop lourde ou qui gratte ou d'une couleur qui lui va pas au teint. Faites vraiment en fonction de vous, parce qu'au final, c'est vous le plus important. Et les tendances, c'est des tendances, c'est bien de les suivre, mais c'est pas parce qu'une tendance existe qu'il faut absolument la suivre parce qu'on a peur d'être out. Donc d'ailleurs, un petit tips mode aussi à vous donner, c'est que la mode en soi, c'est intemporel. Donc ça veut dire que dans votre placard, il faut qu'il y ait des basiques et des intemporels. C'est-à-dire une belle veste en cuir, un trench, un petit pull noir à col V, un t-shirt basique coton noir à col rond, un jean, un bon jean. Tout simplement, la personne qui aime la mode et qui aime vraiment la mode aura toujours les vrais basiques dans sa garde-robe. Alors, mes incontournables et mes pièces préférées. Je suis quelqu'un, je pense, qui collectionne... en fait, je les collectionne pas, mais j'en ai vraiment beaucoup. J'ai beaucoup de vestes, genre énormément. Je trouve que ça habille une tenue de façon magistrale. Mais aussi des sacs et des chaussures. Enfin, comme toute fille, en fait, comme toute femme, je pense que j'ai des sacs pour chaque tenue que je peux créer. Et les chaussures, c'est la touche finale... la touche finale d'une tenue. Je pense que le milieu de l'influence a encore de beaux jours devant lui, vraiment, sincèrement. Les influenceurs aujourd'hui, ce sont les mannequins, les journalistes, les reporters mode d'hier. Et ils sont venus en fait un petit peu sur, c'est vrai, sur les plates-bandes de beaucoup de métiers que je viens de citer. Et j'en ai oublié beaucoup. Donc je pense que le milieu de l'influence a encore vraiment de beaux jours devant lui. Après, pour moi, et c'est pour ça aussi que ça marche assez bien, c'est qu'il faut rester authentique et il faut rester soi et travailler avec des marques dans une vraie relation de confiance, un vrai partenariat et surtout travailler avec des marques qui nous ressemblent. Donc je pense que c'est comme ça aussi qu'on arrive à fédérer une communauté autour de soi. Et il n'y a pas de secret en fait, c'est en étant nous-mêmes, en étant honnête, transparent, en présentant vraiment de beaux produits, de nouvelles marques, de nouvelles choses qui souhaitent aussi s'inscrire dans le temps. C'est ce qui fera qu'un bon influenceur restera là et peu importe la plateforme qu'il utilisera dans le futur. En ce qui concerne mon autre casquette de fashion consultante, je pense aussi que les marques ont besoin d'aide aujourd'hui au niveau du digital, au niveau de beaucoup de marques veulent être aidées dans la transformation digitale. On a aussi un autre rapport à la consommation textile. Aujourd'hui, c'est vrai que le seconde main, le vintage est très important. Beaucoup de marques aussi veulent s'inscrire dans une logique vraiment verte, veulent vraiment s'inscrire dans une logique environnementale forte. Et c'est ce qui est important parce qu'aujourd'hui, le milieu de la mode, le milieu textile, c'est la seconde industrie la plus polluante au monde. Donc il y a de vraies questions, il y a de vrais sujets sur lesquels travailler. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un bonheur pour moi de pouvoir accompagner plusieurs marques dans leur stratégie future. Voilà.